Vous savez, ce matin, je demandais à Dieu, il faut que je transmette un message. Nous sommes en train d'arriver de jour en jour à cette ère où l'Éternel nous a préparés. Le diable est en train de bousculer les foi des gens. Au point où aujourd'hui, les gens pensent que Dieu n'existe pas. Les gens pensent que les pasteurs, il n'existe pas des hommes de Dieu, des vrais, les hommes de Dieu. Les gens pensent que Dieu, le Dieu de la Bible, n'agit pas. Or, le problème, c'est qu'ils le disent et ils le pensent en fonction des mauvaises rencontres qu'ils font. Ils le disent et ils le pensent en fonction des environnements où ils ont vu exercer ces pseudo-serviteurs de Dieu. Et d'autres ont laissé la foi chrétienne, ont oublié le Dieu qui a été le Dieu de leur mère. Le Dieu qui a aidé leur mère à les entretenir aujourd'hui, c'est des grands cadres, ont effacé ce Dieu-là de leur tête pour épouser leur culture panafricaniste. C'est pas mauvais. Mais ce que je veux te dire à toi qui es ici, bien-aimé, le Dieu de la parole, c'est le Dieu des souvenirs. Si tu n'es pas à même de te souvenir de où Dieu t'a prise, alors tu ne seras pas à même de le supporter dans là où il t'en va, il t'emmène. Ta foi va être combattue. Hein. C'est à cause de ça que Dieu permet ce genre de canal, où Dieu permet qu'il y ait ce qu'on appelle l'ecclésiaste, pour que votre foi ne baisse pas. Quand vous tombez dans le piège de vous isoler dans votre coin, c'est-à-dire de ne plus aller prier quelque part ou de ne pas participer à la communion des saints, c'est dans ce moment que vous devenez une proie facile pour Satan, pour affaiblir votre foi, pour affaiblir votre confiance en Dieu. Aujourd'hui, tout le monde pense que si on parle de serviteur de Dieu, c'est qu'on parle d'un saprophète qui vit aux dépens ou au crochet des finances des gens. J'ai envie de leur dire que c'est à force de mal lire la Bible que vous n'arrivez pas à classifier c'est quoi un serviteur de Dieu. Arrêtez de moderniser les choses. Un oint de l'Éternel est un appelé de Dieu. C'est quelqu'un qui est un sacrifice, qui abandonne tout ce qu'il a à faire pour se consacrer à Dieu. C'est de la même manière que quand on appelle un ganga un oracle, on prend cet oracle, c'est-à-dire un féticheur, il se consacre entièrement au Dieu de la nature, au Dieu de leurs ancêtres. Quand ces gangas dépendent entièrement des sacrifices qu'on emmène dans le sanctuaire et dans le temple, personne ne vient blâmer le nganga. Quand ce nganga doit aussi dépendre des offrandes, des cadeaux, des gestes, des sacrifices qu'on emmène, personne ne doit blâmer le nganga. Ça, c'est normal. Mais quand il s'agit du Dieu de la parole, pour ceux que nous sommes dans la foi, qui demande à ce que ceux qui sont de la tribu de Lévi se mettent au service de Dieu propre, et qu'ils ne devaient pas faire autre chose, se consacrer au service de l'autel, prendre soin des âmes, entretenir les âmes, les aider automatiquement pour eux, même bien que la Bible dit que les offrandes doivent être amenées. Dans l'Église, la Bible dit dans le livre de Malachie chapitre 3, dans le verset 9, emmenez dans la maison du trésor. Tout dit, mais toute offrande afin qu'il ne manque ni à boire ni à manger dans la maison du Seigneur. Comme les gangas sont entretenus par les offrandes et les sacrifices, c'est pareillement aussi que les serviteurs de Dieu, dont la parole était aussi, parce que ce sont des oracles, ce sont des gens mis à part pour. Là, je vous parle de ceux qui sont réellement appelés. On en convient aussi qu'il y a des gens aujourd'hui qui portent la carcasse, qui vont devenir pasteurs pour la fin. Mais il n'y a pas que pasteurs. Moi, je connais des gens qui sont devenus prêtres, mais qui ont au moins 15 gosses dehors, et qui, pendant leur prêtrise, continuent à mettre des femmes enceintes. Ils se sont convertis pour être prêtres parce que les prêtres ont un salaire. Tout simplement parce que le pays, ici au Congo, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de ceci. C'est-à-dire que le système de la pauvreté du pays a fait voir en certaines personnes les auspices de l'autel, c'est-à-dire les œuvres du Seigneur, comme un tremplin pour s'enrichir. Et c'est comme ça que nous avions ces rapaces qui ne vivent que pour le détournement de l'argent des fidèles, etc., etc.
Mais déjà, il faut que vous arriviez à comprendre que la Bible, dans ce qu'il dispose pour les serviteurs sont à la charge de l'Église, dans le sens où ils dépendent des offrandes et des sacrifices. Ça a toujours été comme ça, c'est une chose que vous ne devez pas trouver bizarre. Même si pour quelqu'un comme moi, avec mon orgueil, dans le sens où je suis un intellectuel, un cassé, je préfère aller faire mes business que de me laisser me soumettre à une église. Parce que je me dis que j'ai quelque chose à léguer à mes enfants et ce n'est pas les offrandes qui peuvent arranger ça. Sinon, je ne vais pas bien travailler. Je vais vivre en pensant à ce que vous puissiez me donner. Mais gloire à Dieu, Dieu aussi a fait que je rencontre que des radins. Comme le dit la fille de la sœur Yvette. Mais ça n'empêche pas que je suis dévoué dans ma mission. Parce que je ne suis pas appelé pour vos offrandes. Je suis appelé, c'est pour vous sauver. Voilà pourquoi la prière et partage, il n'y a pas de cagnotte. Il n'y a pas de ceci. Il n'y a pas de mabonza, il n'y a pas de titanie. Mais ça n'empêche que celui qui est touché, qui veut m'aider, qui veut aider le ministère, oui. Mais vous ne devez pas trouver pas normal qu'un serviteur reçoive une offrande ou vive et béni par les offrandes, tandis que le féticheur aussi c'est pareil. C'est-à-dire c'est des gens qui essayent de normaliser ce qui se passe chez eux, mais de dire c'est pas normal quand il s'agit de la foi des autres. Et le pire c'est que toi tu penses que c'est pas normal parce qu'ils ont dit que c'est pas normal, mais vous n'avez pas la même foi. J'ai des vidéos d'Azamama où vous allez voir des sacrifices, où les jeunes filles vont donner des sacrifices, des liasses d'argent qu'ils jettent dans les eaux chez les sirènes. Des paquebots, des choses qu'ils jettent sur les sirènes. Ça ne vous révolte pas? Ils prennent des poules, ils prennent des sacs de riz qu'ils jettent dans la mer. Ça ne vous révolte pas? Mais l'Église prend les frais, les vivres, frais qu'ils transcendent, donne une partie aux orphelinats, une autre sert aux pauvres et aux nécessiteux qui viennent dans l'Ecclésiastique. Eux, ils vont jeter ça à l'eau ou donner à leur maître spirituel. Là-bas, ils n'ont pas péché. Mais quand c'est l'Église de la foi du Christ, c'est un problème. Et le pire, c'est que vous, chrétiens, commencez à entrer dans leurs enjeux et voir des frères chrétiens sur les pages chrétiennes pour eux-mêmes se faire critiques et injurieux. Mais c'est grave. C'est à cause de cette attitude que nous avons de moins en moins des serviteurs authentiques et que la plupart des vrais serviteurs ont décidé de ne plus du tout servir dans les églises. Ils sont dans leur coin, ils sont dans les champs, ils sont arrêtés parce qu'ils ont maintenant honte de s'assumer qu'ils sont serviteurs de Dieu. Et pourtant, ils ne s'éloignent pas de ce que la parole leur donne comme attribution. Ce que nous ne voulons pas, ce sont des personnes qui se cachent derrière le miracle money, la fausse évangile du développement personnel, les fausses doctrines que vous connaissez déjà, que vous devez savoir que ça, c'est pas de Dieu, ce sont des instrumentalisations des ennemis qu'ils utilisent pour pouvoir vous détruire. Je vais toucher un autre point rapide. Un jeune frère à moi, le pasteur Tati, a publié sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il sent qu'il y a un homme de Dieu qui va recevoir une nomination dans ce pays. Il s'est fait insulter. J'ai lisé les commentaires, je me suis dit, attends, c'est pas une page, c'est son compte normal de Facebook. Ça ne se passe pas sur TikTok, ça se passe sur Facebook. Mais le nombre d'injures qui s'est ramassé et le nombre de critiques, ça m'a dépassé l'esprit. Il n'y avait pas que les kémites, il y avait des chrétiens qui s'opposaient à ça et traitaient de faux, traitaient de tout. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent que non, un pasteur, par exemple, ne peut pas exercer une vocation politique. C'est pas biblique, c'est faux. L'Église a toujours été aux côtés de l'État. L'Église. Je vous rappelle que Josué, fils de Nun, était juge. Au-delà d'être sacrificateur. C'est-à-dire quand il n'y a pas la connaissance, on pond des bêtises.
La nomination des rois dans la parole ne pouvait pas se faire sans les prophètes. Notre Seigneur Jésus-Christ pouvait donner des opinions dans le sens politique. Et c'est à cause de ça qu'il a été rattrapé par le politique et pendu au bois. Sinon, en quoi le politique d'un État laïque aurait à pendre quelqu'un qui se dit qu'il est le roi des Juifs et qui ne leur a rien fait de mal? Comment les pharisiens peuvent-ils décider du sort de la mort d'un homme? C'est pour montrer la décision de ce que représente la foi dans le politique. Ça a toujours été ainsi. Si Dieu décide de nominer, c'est-à-dire que pour nous, nous trouvons normal qu'on nomine un franc-maçon à un poste important dans ce pays. Mais si Dieu doit nominer un enfant de Dieu, on dit non, un enfant de Dieu ne peut pas faire de la politique. Encore plus si c'est un serviteur de Dieu. Vous êtes sérieux? Donc la médiocrité, c'est pour les chrétiens. Et l'apanage de la gloire, c'est pour les riches. Mais c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens stigmatisés qui pensent que la foi chrétienne, c'est la pauvreté. Quand il voit un frère riche, chrétien qui a réussi, il dit que c'est un franc-maçon. Il dit que c'est un féticheur. Il dit qu'il a fait quelque chose de louche dans sa carrière. Parce qu'il est difficile de croire qu'un chrétien peut se développer financièrement. Or, c'est faux, bien-aimé. Quand vous êtes mal enseigné, vous allez penser que la vie chrétienne égale pauvreté. La Bible dit dans le livre de Exode, chapitre 45, il dit « Mon serviteur ». Quand il parle de mon serviteur, il parle de tous ceux qui craignent Dieu. Il ira de gloire en gloire, de réussite en réussite, de prouesse en prouesse. Je dis que ces paroles t'accompagnent. Tu n'es pas appelé à faire le surplace. Tu es appelé à aller de gloire en gloire, de réussite en réussite, de prouesse en prouesse. De la même manière que tu commences un jour à vivre dans un studio, un jour tu prendras un 2 pièces, un 3 pièces, jusqu'à ce que tu achèteras ta propre maison où tu vivras chez toi. Même si tu es à l'étranger, tu vivras chez toi. La bénédiction des enfants de Dieu est graduelle, étape par étape. On ne reste jamais à la même étape longtemps. On commence bas comme Joseph. Nous terminons gouverneur. Il faut que tu mettes ça dans ton esprit. C'est la parole. Et c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous attendre qu'un jour, la sœur Yvette, qui faisait peut-être son petit commerce et en même temps qui étudiait à Brazzaville, puisse rester la même personne après des années dans le Seigneur. Ça serait normal qu'avec le temps que Dieu lui ait béni, elle est allée dans d'autres cieux, qu'elle ait construit une maison, qu'elle ait ceci, qu'elle ait cela. C'est là qu'on sait que Dieu bénit un enfant de Dieu parce qu'il évolue. Même si ceci ne nous... on ne va pas avec ça au ciel, mais notre bénédiction, c'est sur terre comme au ciel. Bien que la tribulation sera sur cette terre. Donc arrêtez d'attacher l'Église à la médiocrité. Arrêtez d'acclamer les autres qui ont leur féticheur gourou millionnaire. Mais quand il s'agit d'avoir même un pasteur qui a réussi dans la vie, c'est un voleur. Vous êtes sérieux? Je vois les gens s'acharner quand on cite par exemple les frères Ivan Castano. Je dis non, c'est l'Église. Vous savez les études que Yves et Ivan ont fait? Yves Castano, tout simplement. Vous savez combien il touche comme salaire? Vous avez vu comment est-ce qu'il a refait Congo Télécom? Vous savez les apports qu'il apporte au pays? Comme à l'international? Mais il est trop facile pour nous de nous asseoir et dire qu'il est franc-maçon. Et en même temps, après, de le traiter de voleur. Si on ne change pas de mentalité, beaucoup vont perdre la foi pour aller rejoindre ces gens-là, mais qui font 100 fois pire.
qui font 100 fois pire, mes bien-aimés. Attachez votre foi et ne vous laissez pas corrompre par ces gens ils parlent, ils ne savent rien de la foi chrétienne. Ils n'ont pas pratiqué la foi chrétienne, ils ne sont pas des nés de nouveau. C'est des gens qui sont allés à l'église, ils ont rencontré des charlatans et après ils veulent briser votre foi. Tombez pas dans ça. Dieu a toujours fait de son mieux que chaque enfant de Dieu ou chaque créature ait un vécu avec lui. Mais lorsque quelqu'un s'élève pour dire que Dieu n'existe pas, c'est vraiment un fou qui a préparé sa mort. Tandis que votre conscience vous rappelle d'une expérience que vous avez vécue avec le surnaturel. Qu'est-ce qui vous a aidé? Ce soutien spirituel-là, c'est qui pour vous? Cette chose que vous avez appelée chance, tout en sachant que vous n'étiez pas méritière, c'est qui? C'est quoi? Pardonnez-moi, mes bien-aimés, d'avoir débordé un peu avec le temps. Il est 7h27. Que Dieu nous donne la grâce. On n'a pas terminé notre thème sur la multiplication. On va continuer ça ce soir, si Dieu le veut bien. Mais je vous souhaite que le meilleur, mes bien-aimés, que l'Éternel mette la paix dans votre cœur. Mais s'il vous plaît, enfants de Dieu, retirez vos bouches dans les histoires de critique de la foi chrétienne. Vous sous-entendez ou vous soutenez qu'un pasteur n'est pas, ce pasteur-là n'est pas pasteur de Dieu. Mettez-lui de côté. Mais n'entrez pas dans les enjeux de ceux qui veulent crucifier la foi chrétienne pour aller insulter les chrétiens là-bas. C'est comme si vous-même vous preniez la pierre pour lapider le Christ. Et après vous êtes heureux. Tandis que si aujourd'hui nous sommes en train de perdre énormément de frères dans le Seigneur, ou encore que le diable se saisit de vous des gens, c'est parce que à cause de ces gens, vous vous isolez. Allez à Brazzaville actuellement, grande église ou pas, il est devenu difficile de trouver une masse de fidèles ou des gens, des âmes stables dans une église. Pourquoi? Beaucoup de frères et sœurs dans le Seigneur ne veulent plus aller à l'église. Pourquoi? À cause des faux serviteurs de Dieu. J'ai vu dans le commentaire du frère du pasteur Tati, au moins peut-être une quinzaine, une vingtaine de messages de personnes qui disent, y a-t-il des vrais serviteurs de Dieu à Brazzaville? Il n'y a aucun serviteur de Dieu au Congo. C'est ce que j'ai lu. Ah bon? Je ne veux pas me vanter. Pour certains sont avec moi depuis des années. Pour d'autres sont avec moi qui m'ont découvert peut-être au fil de ce mois, au fil du mois précédent. Lorsque vous faites l'analyse de ma personne, allez-y prier et demandez. N'avez-vous pas rencontré Dieu sur ce canal? Si c'est le cas, alors allez-y dire aux gens que le Dieu de la parole n'est pas encore fini. Et qu'à Brazzaville, il n'y a pas que moi, on est nombreux, qui n'ont pas encore fléchi les genoux à Baal. C'est juste que vous ne nous regardez pas. Vous regardez ceux qui ont beaucoup d'argent. Nous autres qui attachons nos cœurs. Vous ne nous voyez pas. Il y a des serviteurs. Qui pouvait croire qu'au Gabon, il devait avoir un pasteur encore qui allait bastonner chocolat comme ça? Ça m'a fait du bien. Pendant que plein de faux pasteurs, tu vois même toi-même pasteur, tu regardes, tu dis, ça c'est un faux pasteur. Façon que chocolat le malmène, toi-même tu sais qu'il doit être malmené comme ça. Parce que c'est un agent du diable qui est venu faire la gloire du diable. Mais quand un né de nouveau est arrivé sur le plateau, quand un né de nouveau, un vrai né de nouveau, est arrivé sur le plateau, vous avez vu le résultat? Il a mangé les mawashi guéris, spirituels. Je vais vous dire ceci, s'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. S'il y a le moins, c'est qu'il y a le plus.
Mais deux fois faites la propagande de ce qui est bien. Ah, mes bien-aimés. L'évangile, ce n'est pas seulement de crier, donc de dire aux autres que Dieu existe. Pas besoin de dire aux autres que les serviteurs vrais existent, mais Dieu existe. Et qu'il y en a encore de ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas éloignés de sa parole. Amen. Merci beaucoup, oh ma sœur Ruth. Que Dieu te bénisse.